Bienvenue sur Les Nouveaux Libres, le podcast qui démocratise les business passions en France. Le podcast qui met en lumière les entrepreneurs qui ont décidé de mettre leur business au service de leur vie et non l'inverse. Car nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère. Une ère de nouveaux riches. Oui, mais pas la richesse que vous imaginez. Une richesse intérieure où la liberté est le nouvel Eldorado. La liberté de choisir où vivre, où, quand et comment travailler et surtout comment impacter le monde autour de nous. Moi, c'est Chloé et je te donne rendez-vous seule avec mes pensées ou accompagnée de ceux qui ont osé sauter le pas vers la vie de leurs rêves. Dans cet épisode, j'accueille Lolita, une naturopathe passionnée par la santé naturelle et un vrai puits de connaissances pour toutes celles et ceux qui cherchent des réponses à leur santé et à leur bien-être. Elle a travaillé pendant de nombreuses années dans la mode, à Paris, Londres ou autres grandes villes, avant de se reconvertir il y a 3 ans, pour notre plus grand bonheur. Restez avec moi et on va découvrir son histoire. Salut Lolita. Salut Tout Chloé. d'abord, merci beaucoup de participer à ce podcast, ça me fait super plaisir. Donc, tout d'abord, peux-tu te présenter en quelques mots? Alors je suis donc Lolita, j'ai 36 ans maintenant, je suis toulousaine de naissance et je suis naturopathe depuis, je suis dans ma troisième année d'activité déjà, donc ça passe vite. Voilà, donc j'ai fait une reconversion professionnelle comme beaucoup de personnes de notre génération, hein. Je crois que ça arrive vraiment de plus en plus et merci le Covid. Et, euh, et voilà, et donc j'ai eu une première vie professionnelle où j'étais salariée dans diverses entreprises dans le secteur de la mode. Et puis à un moment donné, j'en ai eu ras-le-bol, enfin ras-le-bol général à la fois de la boîte dans laquelle je travaillais et puis plus globalement du secteur du prêt-à-porter qui m'apportait plus du tout de satisfaction et plus de sens à ma vie. Et puis j'habitais à Paris à ce moment-là et j'en avais aussi ras-le-bol de cette ville qui était assez épuisante pour moi. Donc j'ai emprunté un virage à 360 en quittant Paris, en quittant ma boîte, en reprenant mes études. Et du coup, je suis de retour à Toulouse depuis 3 ans. Du coup, tu mentionnais le Covid. Est-ce que le Covid a été un élément déclencheur justement pour toi? Est-ce que tu as eu le temps du coup de te poser des questions sur la perte de sens? Ou est-ce que ça a été plus graduellement dans le temps ce ras-le-bol en fait? Euh, alors pour moi, le Covid, ça a été plutôt un booster qui a accéléré le fait que je devais changer de vie. Mais ça a toujours été très clair, et ça je le dis souvent quand on me pose la question, depuis adolescente, je pense, j'étais toujours convaincue que j'aurais plusieurs vies professionnelles. Donc ma première passion, c'était la mode. Je pense que c'était un truc de petite fille, tu vois, que j'avais depuis longtemps en moi. Donc j'ai concrétisé ce premier projet et je savais que ça allait faire partie d'une longue période voilà, de ma jeune vie comment dire, de travailleuse, quoi, de salariée. Euh, mais je savais aussi que j'allais avoir une deuxième partie qui allait être plus enfin, sur le secteur alors pas forcément du bien-être, mais plus, tu vois, de m'occuper des gens. Ça a toujours été un truc que j'ai eu besoin de faire. C'est vraiment viscéral, tu vois, depuis petite. J'ai toujours aimé prendre soin de ma mère, de mes copines. Adolescente, ça a toujours continué aussi comme ça. Je suis toujours voilà, l'oreille attentive, la personne qui donne des conseils, voilà, qui essaie de partager son expérience. Donc ça a toujours fait partie de moi. Après, dans ma tête, c'était, bon, bah, 50 ans, je vais prendre ma retraite et je rentrerai dans des associations humanitaires et je ferai le tour du monde pour aller aider les gens qui en ont besoin. Voilà, c'était plus ça quand j'étais plus jeune. Et puis, bah, le Covid, quand c'est arrivé, je pense que j'avais une trentaine d'années. Donc, ça a été plus rapide que prévu, plutôt. Mais bon, voilà, ça s'est passé comme ça. Ça faisait déjà peut-être 12 ans que je travaillais dans ce secteur de la mode. J'ai eu la chance de travailler dans différents types d'entreprises, tu vois, des toutes petites boîtes où j'ai appris beaucoup de choses, des plus grandes structures, plus hiérarchisées. J'ai travaillé en France, à l'étranger. J'ai testé différents métiers aussi. Donc, tu vois, j'avais vraiment fait le tour de la question. Je pense que j'ai eu cette chance-là de vivre beaucoup d'expériences hyper enrichissantes. Et à un moment donné, bah voilà, ce Covid m'a permis de mettre des mots sur le mal-être dans lequel j'étais, hein, parce qu'à ce moment-là, j'étais vraiment
pas heureuse, tu vois, en surface, oui, mais au fond de moi, je savais que j'étais pas alignée avec mes vrais besoins. Ouais. Et quand le Covid est arrivé, qu'on a été confinés, ça faisait déjà 2 ans que, tu vois, j'en avais ras-le-bol de ma boîte, que je me disais, il faut que je trouve autre chose. Euh, et j'avais beau passer des entretiens, tu vois, dans des boîtes concurrentes, finalement, Ouais. il y avait rien qui me prenait aux tripes, tu vois, il y avait rien qui me donnait envie de me battre pour avoir le poste. Je préparais d'ailleurs très mal mes entretiens et je les ratais. Enfin, j'en ai pas passé beaucoup, tu vois, mais le peu que j'ai fait, je sais que je les ai tous ratés. Et donc, le fait d'être confiné, et donc là, on s'est retrouvés un peu tous, alors, enfin, moi en tout cas, au chômage partiel, enfin à temps partiel. Donc, j'ai eu plus de temps Hmm. pour me consacrer à moi, puisque finalement, il y avait plus ce temps d'évacuer, de mettre de côté en fait tes émotions et tes ressentis en sortant avec tes copines, en voyageant, etc. Tu étais vraiment face à face avec toi-même. Et puis, sur Instagram, il y a commencé à avoir pas mal de lives de coachs qui en ont profité pour se faire connaître en proposant des petits exercices, tu vois, de manière gratuite et accessible pour trouver sa voie. Et donc, Ok. beaucoup de questions autour de comment, quelles sont tes valeurs, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie, etc. Donc, j'ai commencé à faire ce genre d'exercice-là. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre que ma place, elle était ailleurs. Ok. 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 Ouais. Et donc, t'as fait des petits exercices, tu t'es dit, ok, ma place est ailleurs. Et pourquoi la naturopathie? Qu'est-ce qui t'a fait que tu Alors, t'es lancé dans cette... vaste question parce que j'ai pas de réponse toute prête et concise. C'est vraiment, je pense, un mélange de synchronicité qui m'ont mené vraiment sur ce métier parce que, encore une fois, bon, le Covid, c'était il y a maintenant 4-5 ans. À ce moment-là, on commençait à en entendre parler, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui. Donc, c'est pas venu comme ça, comme un cheveu sur la soupe, enfin, comme une évidence en tout cas. Donc, j'ai commencé à répondre à ces petits tests. Ce qui revenait tout le temps, c'était empathie, bienveillance, aide aux autres. Donc ça, c'était voilà, c'était OK. Ça correspondait de toute façon, encore une fois, à tout ce qui était au fond de moi depuis toujours. Après, comment j'en suis arrivée à la naturopathie? Alors, il faut savoir aussi qu'à ce moment-là, j'ai compris que j'étais une hypersensible, que j'avais besoin maintenant, que je voulais trouver un métier qui répondait aussi à ces besoins-là vis-à-vis de cette hypersensibilité. Tout bêtement, j'ai tapé sur Google métier pour gens hypersensibles. Et là, c'était beaucoup voilà, autour de la médecine, autour des aides-soignants, etc. Bon, il n'était pas question que je reprenne des études de médecine à 30 ans. En plus, c'est vraiment pas un sujet qui m'intéresse outre mesure. Et puis, en échangeant avec des amis, il s'avère qu'une amie à moi, à ce moment-là, qui était un peu perdue dans sa vie pro, a décidé de commencer des études de naturopathe. Et là, je me suis rappelé que j'avais eu, il y a quelques années auparavant, une consultation avec une autre copine à moi qui s'était reconvertie dans ce métier-là et que j'avais adoré la consultation, que d'ailleurs, tu vois, ça m'a débloqué énormément de choses dans ma vie, parce que c'est elle qui m'a aidé à comprendre justement cette hypersensibilité, cette différence qui pour moi était avant un problème et qui maintenant en fait me nourrit et me fait du bien. Et donc je me suis dit, mais pourquoi pas? Donc j'ai commencé à me renseigner sur les écoles qui existaient. Bah, donc à l'époque j'étais à Paris, hein. Donc j'ai trouvé une école qui est la première école en fait qui a été fondée en France. Je me suis inscrite à la réunion d'information et quand ils ont parlé de toutes les matières et du programme, je me suis dit, mais en fait c'est juste tout ce que j'adore quoi. Et donc autant tu vois le temps de réflexion il a été à peu près voilà ça a duré à peu près 2 ans. Autant quand j'ai trouvé la piste, Mm. en une semaine, tu vois, j'étais inscrite à l'école, je négociais ma rupture co avec ma boîte et c'était réglé, tu vois. 2 mois après, je quittais la boîte et je partais dans une autre vie, quoi. Ouais. Comme quoi, quand c'est aligné, ça peut aller très vite, hein. C'est C'est ça. vraiment... Ouais, ouais, je comprends tout à fait, ouais. Ok, ok. Et donc, peux-tu expliquer qu'est-ce que c'est qu'une naturopathe pour tous les auditeurs qui connaissent pas ce métier? Alors la naturopathie, elle a plusieurs, comment dire, plusieurs philosophies. La philosophie globale d'un naturopathe, c'est d'aider le corps à retrouver en fait son pouvoir d'auto-guérison. Le corps est très bien, en fait, c'est ce qu'on comprend très vite quand on commence les études de naturo et qu'on étudie l'anatomie, la physiologie de l'organisme. Tout est hyper bien ficelé à l'intérieur. Donc si on respecte les besoins de notre corps par l'alimentation, par le mouvement, par la respiration et par la gestion émotionnelle, hein, qui sont vraiment les axes fondamentaux de la santé naturelle,
eh bien le corps est censé bien fonctionner finalement. Donc Mm. après, on a des choses qui altèrent aujourd'hui, on en reparlera peut-être, mais bon, sur la pollution, notre mode de vie et beaucoup le stress, hein, qui est quand même la cause et un peu la maladie du siècle, hein. Euh, mais voilà, le but d'un naturopathe, quand on fait des études de praticien en naturopathie, parce que pareil, il y a deux types de formation, c'est de pouvoir déjà d'un côté travailler sur ses axes fondamentaux, mais souvent on n'arrive pas à faire que de la prévention parce qu'on a des gens qui sont déjà malades, soit qui ont Oui, des symptômes chroniques, tu vois, des troubles du sommeil, des troubles du comportement alimentaire, des troubles digestifs, hein, ça on en a de plus en plus, de la fatigue chronique, enfin voilà, tous ces symptômes-là qui nous gâchent la vie et avec lesquels parfois on a l'habitude de vivre. Et puis tu as aussi les pathologies qui sont déjà installées, tu vois, le diabète, Mm. les maladies auto-immunes, voilà, toutes ces maladies qui sont installées, qui sont accompagnées par de la médecine allopathique, la médecine classique. Mais la naturopathie va venir complémenter ce travail-là. Tu vois, on n'est pas du tout contre la médecine allopathique, on est là en support pour Ouais, venir accompagner des gens qui ont des traitements lourds et qui ont besoin d'avoir une gestion émotionnelle à côté ou alléger un peu les symptômes de manière naturelle. Tu vois, quand on reçoit déjà beaucoup de chimie, sur des chimios par exemple, tu vois, c'est bien ouais, d'accompagner à côté avec d'autres soutiens plus naturels. Et puis, on va aussi accompagner des petits bobos du quotidien qui peuvent aussi se soigner avec des méthodes naturelles, avec des plantes, avec des huiles essentielles, avec des compléments alimentaires qui sont majoritairement quand même des plantes ou des vitamines ou des minéraux, et qui peuvent aussi faire tampon avant de prendre un Doliprane quand on a mal à la tête. Il y a d'autres solutions naturelles qui existent, tu vois. Donc c'est aussi cette euh, pédagogie, tu vois, qu'on va essayer d'enseigner. Maintenant, il y a une autre formation qui existe, qui est conseiller en naturopathie. Donc ça, ce sont plutôt des gens qu'on trouve en parapharmacie, qui ok, sont formés justement à tous ces petits outils naturels, donc ils vont plutôt calmer un symptôme. L'idée du praticien en naturopathie, ce que je suis, c'est que je vais aussi remonter la cause de la pathologie et du symptôme. Donc je ne vais pas ok. juste calmer un symptôme, c'est-à-dire que je ne vais pas juste donner de la mélatonine pour mieux dormir, parce que ça va fonctionner, mais au moment où tu arrêteras d'en prendre, tu continueras à avoir des problèmes de sommeil parce que tu n'auras pas réglé la cause. Et la cause, ça peut être un stress, une anxiété, un dérèglement hormonal, l'alimentation qui n'est pas équilibrée, l'environnement de ta chambre, par exemple, qui n'est pas propice. Enfin, tu vois, il faut remonter. Donc, Mm. c'est ça qui est intéressant et c'est pour ça qu'on est formé aussi à toute l'anatomie et la physiologie du corps humain, parce qu'on va remonter les mécanismes de chaque système qui sont interdépendants, qui travaillent tous main dans la main. Mm. Ouais, c'est clair. Oui, oui, c'est vrai, de toute façon, on est une machine avec plusieurs systèmes et il suffit qu'un système fonctionne pas pour que ça puisse, en fait, à l'autre bout de la chaîne, Déséquilibré. dérégler. Mm. Et souvent, on se dit, ah ben tiens, j'ai mal là, mais s'il faut, ça remonte, ça peut avoir une origine auquel on penserait pas forcément, à Ouais, premier tout à abord, ouais. fait. Mm. Et c'est assez différent, du coup, de la médecine traditionnelle. Parce que c'est vrai que la médecine traditionnelle, t'as un bobo, on te met le pansement, quoi. Enfin, c'est un peu Mm. ça. Du coup, oui, c'est complémentaire. C'est chouette de voir les choses comme ça, oui. Bien que Parce que, maintenant, il y ait des médecins qu'on appelle fonctionnels qui, eux, vont aussi faire ce mm, travail de remonter la cause des pathologies, mais on n'en trouve pas énormément encore. en France, oui, c'est vrai, pas beaucoup, ouais. Mm. J'ai écouté des podcasts, justement, sur un docteur fonctionnel, le docteur Mouton, justement, Mm. qui lui travaille avec les gènes. Et vraiment, il va voir quel gène peut se déclencher en fonction de l'environnement et tout. C'est super intéressant. Et Ouais. en France, ça arrive, mais ça met un peu de temps, comme à chaque fois, ouais. Oui, médecine intégrative, en fait, c'est un petit peu ça, Ouais, ouais, ouais. ça se développe un peu. Non, super intéressant. Enfin, moi, c'est vraiment des sujets que j'adore, Bah, que surtout qu'une j'adore, fois que qu'on se plonge là-dedans, en fait, enfin, moi, je me forme en permanence parce que bah, les sujets de santé bougent tout le temps. Et moi, j'ai fait 2 ans d'études à temps complet, tu vois, c'est déjà une bonne base. Après, effectivement, je remplacerai jamais un médecin parce que il y a Hmm. toujours. Enfin voilà, c'est pour ça aussi que je me forme parce qu'il y a toujours plein de choses à apprendre. La santé, c'est un sujet tellement large. Euh, donc c'est ça aussi qui me passionne, tu vois, c'est qu'avant dans le métier que j'avais, c'était très monotâche et en fait enfin, tu vois, j'apprenais jamais vraiment des nouvelles choses. Ouais. Aujourd'hui, bon, notamment en étant auto-entrepreneuse, comme je gère plusieurs casquettes, je change de sujet régulièrement au cours de la même journée. Mais en plus, ben, je me forme tout le temps, tu vois. Ouais, ouais, tu t'ennuies pas, quoi. C'est Non. vraiment, ouais. Ben, en parlant d'auto-entrepreneur, euh, on va vite fait passer là-dessus. Qu'est-ce qui a été... du coup, tu as ton cabinet à Toulouse, centre-ville.
Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi quand tu as décidé de te lancer à ton compte? Parce que tu as été toujours salarié, j'imagine, avant. Ouais, tout à Ok. fait. Bah, c'est drôle parce que c'est vrai que quand j'étais salariée, euh, tu vois, il y a 10 ans, on commençait à voir des jeunes entrepreneuses françaises qui lançaient des concepts et qui cartonnaient, tu vois, je me disais, oh là là, mais c'est impressionnant. Enfin, moi, j'étais vraiment admirative de ces nanas-là, tu vois. Euh, mais par ailleurs, jamais de la vie, je m'étais dit qu'un jour ça pourrait m'arriver. Bon, alors j'ai pas lancé une multinationale, hein, on est d'accord, mais ça me semblait impossible de lâcher la sécurité de l'emploi et de lancer un truc toute seule. Bon, déjà, j'avais pas forcément de projet à l'époque, mais c'était, voilà, pour moi, c'était hors sujet, tu vois. Et finalement, quand j'ai décidé de changer de vie, j'ai pas trop réfléchi à l'après, tu vois. Je me suis dit, il faut que je change de vie. Je me suis embarquée dans les études. J'ai essayé de un peu être dans le moment présent. Et Ouais. je me suis pas projetée en me disant, bon, bah après, il va falloir lancer un cabinet, développer une clientèle, lancer ta communication, etc. Tu vois, c'était un peu, j'ai un peu tâtonné au début. Et finalement, maintenant, alors les difficultés que j'ai rencontrées, déjà, je peux peut-être parler du fait que quand on lance un nouveau projet, qu'on quitte la sécurité d'un emploi et d'un salaire, ça peut faire peur aussi à notre entourage. Donc c'est vrai qu'il Mm. faut quand même être bien entouré. Moi, j'ai de la chance d'avoir un conjoint qui est très compréhensif. Donc voilà, lui, dès le début, il m'a soutenu. C'était un projet de vie, tu vois, de se dire, bon, déjà, en faisant une rupture conventionnelle, j'avais le chômage pendant 2 ans, donc j'avais cette Oui. sécurité un petit peu, se filer le temps de pouvoir payer mes études, hein, tout simplement. Ensuite, mes parents aussi, tu vois, ont été d'un grand soutien, Mm. très compréhensif, de me dire, bah, de toute façon, va au bout du projet. Si ça fonctionne pas, tu retourneras dans une entreprise, enfin, tu vois, tu retrouveras un job, quoi. Finalement, quel est le risque? Donc ça, c'est important parce que il Ouais. faut être bien entouré. J'avais des amis qui trouvaient que c'était très courageux aussi parce qu'il y a toute une phase où bah, quand tu redeviens étudiante, que tu n'as plus de salaire tous les mois, tu n'as plus non plus la même capacité, le même pouvoir d'achat. Donc, à moi qui partais très souvent en week-end avec mes copines, qui faisais pas mal de shopping, qui sortait beaucoup au resto. Alors déjà, ta manière de consommer, elle est différente parce que tu arrives dans un mode de vie qui est différent. Tu repenses un peu toute ta manière de vivre et de penser. Et puis, bah, tu peux plus faire les mêmes choses qu'avant. Donc, ça demande aussi à ce que tu aies un entourage qui soit compréhensif, voilà, qui te mette pas à part et qui t'isole pas parce que tu peux pas faire les mêmes choses qu'elle Oui. tout le Oui, temps, oui, tu vois. non, Donc c'est ça, sûr. c'est aussi important. Après, c'est vrai que c'est une formation où on est beaucoup en reconversion, donc je me suis retrouvée quand même avec des personnes qui avaient mon âge, voire plus. Donc ça aussi, tu vois, j'ai pas senti de décalage en arrivant avec des gens qui sortaient du bac et en me sentant, tu vois, complètement out. Ouais, les difficultés que j'ai pu avoir, c'est sûr que déjà, bon, le manque de sécurité financière, pour moi, c'est un des gros points noirs, on va dire, de l'auto-entrepreneuriat parce que Ouais. bah, c'est flippant de pas savoir à la fin du mois combien tu vas gagner, si tu vas pouvoir payer tes charges. Ça, c'est vrai que je trouve que ça vaut quand même le coup parce que je ne reviendrai absolument jamais en arrière de tout ce que j'ai fait et modifié dans ma vie parce que je suis 1000 fois plus épanouie, 1000 fois plus alignée avec mes besoins, avec mes envies et que ma philosophie depuis toujours, c'est que si je m'éclate pas dans ce que je fais, faut changer de vie, quoi. Tu vois, c'est vraiment, je vis tout à fond, donc ça, c'est non négociable. Ouais. Après, ce qui peut être difficile, c'est ce que je te disais tout à l'heure, de gérer, d'avoir une multicasquette et de devoir gérer plusieurs choses à la fois dans une même journée, parce que quand tu es auto-entrepreneur, déjà, tu n'es pas très bien accompagné et pas très bien informé de tout ce qui est démarche administrative, etc. Donc ça, bah, il faut apprendre. Moi, j'ai dû aussi apprendre à gérer mes réseaux sociaux d'une manière plus professionnelle. J'ai dû apprendre à créer du contenu, à créer un site internet. Après, j'ai lancé une newsletter, un blog. Enfin, tu vois, tout ça, c'est de nouveaux outils Mm. que je maîtrisais pas du tout. Donc, à la fois, c'est excitant parce que tu apprends des nouvelles choses et qu'encore une fois, moi, je suis très curieuse de tout. Donc, ça me plaît de devoir, de devoir utiliser tous ces outils. Mais ça prend du temps. Et en fait, Ouais. la difficulté, c'est aussi de devoir bien, ce que j'apprends à mes clientes, en fait, j'ai un peu de mal parfois à le faire, c'est de séparer la vie pro de la vie perso parce que quand tu es à ton compte, tu as envie de bosser tout le temps sur ton projet et surtout, tu vois pas trop le temps filer, quoi, tu vois. Donc, moi, souvent, le soir, c'est vrai que je suis encore sur l'ordinateur, sur le canapé, à Mm. finir ma newsletter, à préparer mon post du lendemain parce que je me suis pas bien organisée. Enfin, tu vois, donc c'est aussi Ouais, ouais, ouais. apprendre à couper un petit peu. Désolée pour les chats que vous entendez C'est qui se l'ambiance. baladent du coup. Euh,
Oui, non, mais c'est sûr. Ben, en fait, entrepreneur, tu es un petit peu, ben, t'es le CEO de ta propre boîte. Alors, multinationale ou pas, dans tous les cas, tu es obligé d'avoir toutes les casquettes. Mm. Et effectivement, on nous apprend pas forcément, quand tu es salarié, à te vendre, à faire ta communication, encore moins l'administratif, la gestion financière. Enfin, c'est vraiment des choses qui sont à la limite abordées en école de commerce et encore. Euh, mais c'est vrai que ouais, ouais, c'est Et encore, pas. dans une grosse boîte, tu délègues, tu vois, tu as des services qui Ouais. sont dédiés à chaque pôle. Moi, après, j'ai la chance, en termes de partie commerciale dont tu parles, j'étais quand même commerciale dans ma vie d'avant. Donc, Ok, je ouais. connais à peu près les mécanismes, tu vois, je sais comment ça fonctionne. Et encore une fois, je pense que quand tu parles d'un sujet qui te passionne parce que c'est ta boîte et que c'est ta passion, finalement, c'est quand même 1000 fois plus simple qu'à l'époque où je devais vendre, qu'à l'époque quand je devais vendre des parkas, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est, oui, t'as pas, en fait, t'as pas besoin de vendre. Mm, C'est de la transmission exactement. de passion et de valeur, quoi. C'est pas Ouais, de, t'as plus besoin de vendre à un moment. Ça tout à doit fait. faire du bien entre une commerciale quand tu vends un produit qui n'est pas de toi, mais que tu enrichis quelqu'un d'autre, en fait, et quand toi, tu dois transmettre plus que vendre, ça doit Ouais. être un grand écart dans le bon sens, quoi. Bah déjà en termes de, tu vois, d'authenticité, voilà, Ouais, moi vendre des parkas dans des boutiques qui étaient dans le sud, parce que je travaillais pour une boîte de doudounes, et donc j'avais des objectifs qui étaient donnés par la stratégie de la boîte, mais qui moi, pour moi, ne faisaient pas sens si tu veux. Donc c'est ça aussi qui était ouais, compliqué, c'est que je me rendais compte qu'en fait dans mon job de commercial, j'étais plus du côté de mon client que de ma société finalement, tu vois. Donc c'est là où il y a un petit problème. Alors ouais, qu'aujourd'hui, alors je vends rien en plus, mais comme tu dis, ce que je transmets, ou ce que j'enseigne, ou ce que je propose, enfin, alors oui, je vends des services, euh, c'est que des choses que soit j'ai testées, que soit, enfin, la plupart des choses que je fais au quotidien et je sais qui fonctionnent et qui vont faire du bien à mes clientes, tu vois. Donc, ouais, ça, ça change tout, en fait. Quand tu es authentique et que ton job, ça comprend toutes tes vraies valeurs profondes, ben, ça change tout. ouais. Non, mais c'est clair, t'as pas besoin de vendre, en fait, tu transmets direct. Et en parlant du coup de ça, oui, parce qu'en fait, tu vends, oui, en fait, tu vends un savoir-faire, tu vends ton expérience, tu vends un petit peu, que tu vends aux gens tes conseils. Qu'est-ce que tu proposes à ton cabinet, donc des consultations de naturopathie, dont Voilà. j'ai été cliente. Ouais. Mais est-ce que tu proposes d'autres choses? Alors, donc l'accompagnement naturo, effectivement, c'est la base du cabinet. Et ensuite, je me suis formée aussi à des soins complémentaires que j'appelle vraiment des soins thérapeutiques parce que c'est pas vraiment, j'ai pas envie de dire que c'est du massage, c'est plus des soins qui sont ciblés sur des parties du corps et qui vont toujours aller puiser, enfin aller venir faire refaire circuler tout ce qui a à circuler dans notre corps, que ce soit le sang, la lymphe pour nos liquides, mais aussi tout ce qui est énergétique. J'utilise beaucoup d'énergétique dans tous mes soins. Donc, je fais des soins, tu vois, par exemple, mon soin du visage que je fais, il est avisé anti-âge, voilà, il va te repulper, etc., comme pourrait le faire un Cobido, dont on entend beaucoup parler. Mais la différence, c'est qu'il va aller aussi travailler sur de l'acupression, sur les méridiens. Je vais aller stimuler comme une réflexologie plantaire. Je vais aller stimuler aussi tous les systèmes Hmm. digestifs par le visage, tu vois. Donc, ça Ouais, va ouais, je vois. jouer sur plusieurs choses. Donc, je fais aussi de la réflexologie plantaire. Je fais du Chinate Sang, qui est un soin profond abdominal. Donc, ça, c'est un soin dont on entend aussi de plus en plus parler parce qu'il a 1000 vertus. C'est ce que je fais le plus en termes de soins d'ailleurs au cabinet parce que j'ai vraiment des résultats immédiats sur le bien-être au niveau notamment du ballonnement, du stress, du sommeil, mais aussi de la digestion. Hmm. Et puis je fais un soin tuna, donc qui est un soin aussi d'origine chinoise et qui va venir donc avec des ventouses en verre refaire circuler les toxines qu'on emmagasine dans le corps. Ok, ok, ok. Oui, Voilà. donc tu as beaucoup de médecine un peu chinoise. Tu utilises beaucoup la médecine Ouais, orientale, quoi. et en fait, je m'en suis rendu compte récemment en refaisant un petit peu ma carte des soins que tous mes soins venaient de Chine. C'est ce qui est assez marrant parce que je suis pas du tout attirée par la Chine pour le coup, mais c'est vrai qu'en termes de médecine traditionnelle, voilà, il y a beaucoup de choses à puiser là-dedans, quoi. Et puis d'ailleurs, la naturopathie, j'en ai pas parlé tout à l'heure quand tu m'as demandé ce que c'était, mais elle vient quand même puiser beaucoup de choses des médecines traditionnelles, hein, chinoises, ayurvédiques, égyptiennes.
Ouais, ouais, non, mais c'est sûr. Ben, rien que les points d'acupression dont Ouais. tu parles, c'est vrai que quand tu regardes un petit peu, enfin, que ce soit la réflexologie plantaire, le visage ou même le FT, c'est des techniques émotionnelles freedom techniques. En Mm. fait, ça va aller puiser parce qu'en fait, le système nerveux, c'est des points, en fait, comme des lignes dans le corps. Et en fait, au final, tu peux faire bouger l'énergie comme un fil électrique en fait qui serait bloqué. Ouais, C'est un petit peu comme exactement. ça que je le vois. Et c'est Mais marrant que tu parles de l'EFT parce que je me forme dans 15 jours à l'AIT, qui est une autre technique un peu oh, ok, similaire. Et c'est une formation que j'avais envie de faire depuis très longtemps. Alors au début, j'étais partie sur l'EFT. Et en fait, la personne qui a beaucoup démocratisé cette pratique en France, Noël Cassan, qui est à Poitiers, a aussi développé cette technique de l'AIT en formation. ok, Et en me renseignant un peu plus, c'est vrai que l'AIT me parle davantage parce qu'on va venir plus travailler sur des traumatismes ou des blocages d'ordre général, alors que l'EFT, c'est plus précis sur ok. des sujets plus précis comme le MDR par exemple. Mais voilà, on va aussi, alors là, c'est pas du tapotage ou tapotement. Tapping, ouais, le tapping. Ouais, en français, je sais jamais si on dit tapotage ou tapotement. Mais en tout cas, là, c'est plutôt, on va travailler sur les chakras avec l'énergétique Hmm, et aussi le réflexe musculo-squelettique que tu utilises en kinésiologie. Donc ça, c'est un d'accord. super outil. Je suis trop excitée de faire cette formation parce que c'est un outil qui va beaucoup m'aider et m'accompagner parce que moi, mon sujet de prédilection, c'est tout ce qui est gestion émotionnelle, le stress, l'anxiété, c'est ce qui me passionne. Et donc, ça va m'aider à aller plus loin dans mon accompagnement avec mes clientes. Hmm. Oui, parce que de toute façon, le stress, c'est le début de la maladie. C'est presque, en Mm. fait, c'est même si tu as une échelle de maladie, même au point cancer ou des choses très graves, si on remonte l'échelle, ça a démarré avec une émotion mal régulée Ouais. au tout début, enfin, ou quelque chose qui a été compensé de la mauvaise manière Et par le par corps. stress, en fait, on Mm. peut entendre plusieurs choses parce que souvent, enfin, pas souvent, mais parfois, je demande à mes clientes, bon, vous vous sentez stressée en ce moment? Elles me disent, non, non, je suis pas du genre stressée. Mais en fait, le stress, c'est un mot qu'on utilise tout le temps, Mm. mais qui veut dire plein de choses. Le stress, c'est quand même un aspect positif du corps parce que ça veut Oui, dire que le corps est capable de répondre à un stimuli, à une agression extérieure. C'est ce qui nous donnait, euh, au moment de la préhistoire, c'est ce qui nous permettait de fuir ou de combattre quand il y avait besoin, si tu veux. Ce qui est aujourd'hui le vrai problème, c'est le stress chronique. Mais le stress chronique, c'est oui. pas juste un état où tu te dis je me sens stressé, c'est l'hyperactivité, c'est l'hyperstimulation des écrans, c'est les nuisances, enfin tout l'environnement, les nuisances sonores, la lumière. euh, le stress, il peut être lié aussi à un traumatisme qui remonte à super longtemps. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui s'englobent dans ce mot-là. Oui, oui, c'est un peu un mot valise, sachant que rien que quand tu digères, le corps est un peu en stress quelque part. Là, Oui, j'ai offert à mon copain une Oura Ring, ouais, tu sais, les oui, bagues oui, oui, je vois. connectées. Et en fait, les moments où il est stressé dans cette bague, c'est les moments de digestion. C'est là où tu vois vraiment en fait en fait, que le stress, il faut en avoir dans le corps. C'est Ouais, ouais. vraiment, oui, c'est des réflexes. Et puis même une plante, on voit bien que la plante, elle grandit quand des fois on la stresse un petit peu. Donc c'est des choses positives. Mais effectivement, quand c'est insinueux et que c'est tout le temps, en fait, on se rend même pas compte. Des fois, il suffit par exemple d'avoir, tu dors pendant 6 mois dans un immeuble où en fait t'entends une rumeur, t'entends la rue. Au bout d'un moment, tu l'entends plus, le bruit autour. Mais en fait, insidieusement, en fait, ton corps il entend et Elle ça existe, oui, elle est crée. toujours là, oui. Mm. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, En fait, ouais, partons du ouais. principe que dans la vie, tout ce qui est fait en excès est mauvais. Voilà, ça marche pour tout. Mmh. Ouais, ouais. Comme on dit, bah, le poison, non, La le dose, poison est dans la dose et le poison. ouais, la Ouais, dose le c'est le poison. poison, ouais. C'est ça. Donc, Mais oui, oui. tu vois, même le sport, souvent on voit des personnes là sur Instagram, tu vois, il y a un truc aussi autour du sport, des gens qui font beaucoup, beaucoup de sport. Mais c'est pareil, le sport en excès, c'est beaucoup de stress pour le corps, ça crée beaucoup d'acidité Mmh. et derrière beaucoup d'oxydation. Oui, oui, bah oui, bah, de toute façon, faire un effort, enfin, on le sent, hein, tu fais un peu de sport, tu sens que c'est un effort, enfin, pour le corps. Le corps, il est pas du Mm. tout détendu, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, donc, ouais, ouais, non, mais tout à fait, hein, Donc aussi tout le bah, c'est une travail. manière de compenser le stress, de faire beaucoup de sport, Mm. qui, alors, peut avoir des avantages, mais à l'excès, peut avoir autant d'inconvénients, quoi. Surtout pour Ouais. nous, les femmes, trop de sport, ça peut créer des déséquilibres hormonaux. Donc, à faire Et voilà, attention. toute la mission aussi
de mon travail, c'est avec, parce que je reçois essentiellement des femmes hyperactives, avec des enfants, enfin voilà, qui ont un mode de vie à 1000 à l'heure, qui est tout à fait justifié. Mais mon but, c'est vraiment de leur aider à mieux équilibrer tout ça dans leur vie, tu vois, à trouver un équilibre entre la vie pro, la vie perso, entre la vie sociale et les moments aussi de solitude et d'ennui dont on a besoin et qu'on oublie Mm. d'avoir. C'est tout ça qui est important. Ouais, ouais. Toutes les notions d'équilibre, non. Mm. La vie est équilibre. Non, mais c'est clair. C'est super intéressant. Et du coup, comment tu structures, toi, tes journées en termes d'équilibre entre le perso, le pro, le travail, le repos? Est-ce que tu as des routines ou des petits tips bien-être Alors, déjà, je suis consciente, enfin, c'est vrai que depuis que j'ai changé de vie, globalement, je vis dans une ville qui est beaucoup plus zen et voilà, j'ai une qualité de vie qui est différente. Donc, ça m'a permis aussi de me reconnecter davantage à mes besoins. Et je suis aussi consciente que mon énergie n'est pas la même, et c'est tout le monde pareil, hein, n'est pas la même au cours de la journée. Moi, par exemple, le matin, je suis plutôt au ralenti. Donc, j'ai décidé de ne plus prendre de consultation avant 11 heures chaque jour, le matin. Ok. Par contre, ça me dérange pas de terminer à 21 heures, tu vois. Ça, c'est voilà, Mm. c'est mon énergie, je préfère la décaler comme ça. Donc le matin, du coup, c'est du temps pour moi où je peux. Alors, ça ne veut pas dire que je me lève à 10 heures, hein, je me lève quand même à 8 heures, mais ça va me laisser le temps de faire mon heure de sport quand j'ai envie, ou d'aller marcher si j'en ai envie. Ça va me laisser le temps de me faire mon jus de légumes parce que on sait que ça prend un peu de temps, de filmer mon contenu pour ma communication sur mes réseaux sociaux, de répondre aux mails. Voilà, c'est vraiment ce temps plus calme qui va quand même être actif, mais différemment. C'est du temps pour moi. Mm. Ensuite, depuis que j'ai, déménagé de cabinet là, il y a quelques mois, j'ai aussi mis en place, de me laisser vraiment entre un quart d'heure et 30 minutes entre chaque consultation pour avoir le temps aussi parce que je donne de l'énergie, j'en Ouais. reçois donc voilà, pour renouveler mes énergies, pour avoir le temps de remettre en place aussi, ma table de massage, le linge, de nettoyer et cetera donc ça c'est, important aussi pour moi. Donc ça, c'est les petites routines. Après, je n'ai pas vraiment de journée type. Ça, je pense que tu sais que voilà, c'est comme ça, hein, quand on est à son compte. Alors, j'ai les rendez-vous, ça, c'est sûr que je ne peux pas les faire sauter. Donc, c'est du temps dans la journée. Après, bah, il y a des moments où je ne prends pas forcément le temps de déjeuner, où je vais déjeuner en décalé parce que je vais prendre des clients entre midi et deux. Le soir, comme je te disais, la plupart du temps, je vais être très honnête, 3 ou 4 fois par semaine, je suis sur l'ordinateur jusqu'à 22 heures. Par contre, à 22 heures, j'éteins tout. C'est-à-dire que voilà, le téléphone, Ouais. déjà, je ne dors plus avec mon téléphone depuis des années. J'ai investi dans un réveil, donc ça, quand même, Ok. je trouve que ça change la vie. Et j'essaie de dormir entre 22h30 et 8 heures, tu vois, parce que ça, moi, je sais que j'ai besoin de mes Ouais. minimum 8-9 heures de sommeil, sinon, je suis comme les enfants, je suis très désagréable et très ronchon. Donc voilà, un peu les routines que j'ai mises en place. Après, c'est pas forcément régulier sur tout. J'ai fait un post il y a pas longtemps en disant que j'avais lâché certaines choses parce que bah, il y a des trucs, je sais que c'est bon pour moi, mais où ça me parle pas, où je sais que je vais pas être régulière, où j'ai pas le temps, ou voilà. Donc je choisis aussi mes combats sur ce qui me fait du bien. Je sais que ce qui est essentiel pour moi, c'est d'avoir du mouvement tous les jours, donc que ce soit par des cours de pilates ou par de la marche. J'ai besoin d'avoir tous les jours une activité un peu physique, plus ou moins douce ou plus ou moins cardio, peu importe, mais il faut que je bouge. Donc ça, c'est un impondérable de mon quotidien. Ok. Ouais, ouais. Bah oui, de toute façon, le mouvement, on le sait, ça C'est fait la bah, vie. déjà, ça fait circuler l'énergie. Rien que de Ouais, bouger, on n'est pas fait pour rester assis et être coach patato. À part, moi, peut-être que je sais que la semaine avant mes règles, c'est très dur pour moi de me bouger. C'est ouais. plutôt Non, mais il faut canapé vie, mais s'écouter. Mais tu oui, vois, tu peux c'est toujours ça. faire des petits étirements Ouais, ou aller te balader bord de mer. Enfin, tu vois, ouais. tu as cette chance-là en plus. Donc, Oui. Ouais, ouais. Bon, après, le vieux port, c'est pas ouais, la mais mer. bon. Non, mais oui, oui. Non, mais ouais, c'est clair. Le sport, les écrans, ben, de toute façon, oui, c'est vrai que, en plus, toi qui communiques beaucoup par les réseaux sociaux, et maintenant TikTok, j'ai vu. Ouais. Je sais Donc pas combien de attention temps je à vais pas. tenir, mais Moi, j'ai peur de me faire happer par TikTok. Vraiment, j'ai peur de l'algo, d'y passer des heures et tout à scroller. Donc pour c'est vrai que l'instant, je moi, suis pour un le peu coup, méfiante. tu vois, TikTok, j'y vais pour poster, mais je ne C'est suis tout. personne. Donc, en fait, je regarde rien. Et ce qu'on me suggère, je dois regarder 2 vidéos de chats.
Et puis j'éteins parce que tu as raison, c'est très chronophage. Je le fais déjà sur Mm. Instagram, j'y passe un peu, alors moins de temps qu'avant parce que j'y passe surtout du temps pour communiquer, poster et beaucoup moins pour regarder. Mais après, je m'intéresse quand même aussi à certains comptes, à voir aussi ce que font mes consoeurs. Donc oui, j'y passe un peu de temps, mais je passe beaucoup plus de temps pour le coup à préparer mes posts. Ça, je trouve que ça prend énormément de temps, mine de rien. Mm. Euh, mais moins à scroller parce que sinon, tu passes vite un quart d'heure, 20 minutes sur l'écran, quoi. Sinon, t'as plus de vie, hein. Enfin, si C'est tu ça. produis du contenu et que tu consommes du contenu, bah, Ouais, il reste plus beaucoup de temps dans la c'est ça, journée, pour j'avoue. vivre. Ouais. Hmm. Ok. Et en parlant de contenu, Mm. quels sont bah, les contenus, que ce soit podcast, livre ou même compte Insta ou vidéo YouTube, enfin contenu au sens le plus large, qui t'ont marqué et que tu conseillerais aux auditeurs? Moi, avant d'être naturopathe, j'ai commencé à lire pas mal de livres de développement personnel. Donc, je sais que j'aime beaucoup Lise Bourbeau et Laurent Gounel. Ça a été des premiers petits prémices dans ma réflexion. Et dans ma remise en question. Après, plus actuel, alors sur les naturopathes, j'en suis quand même beaucoup sur Instagram. Alors au début, c'est vrai que j'étais très attirée parce que moi, je suis quelqu'un qui a besoin en tant qu'hypersensible, je suis très sensible oui, forcément, à l'esthétisme, donc j'en ai besoin. Donc j'étais très attirée par les comptes très beaux, avec des photos très bien faites, de recettes qui donnent envie, tu vois, voilà. Et en fait, au fur et à mesure, ça me parlait quand même moins parce que je trouve qu'on se rattache quand même plus à ce qui nous parle, mais à surtout ce qu'on est capable de faire. Parce que quand c'est trop beau, ça nous renvoie aussi à ce qu'on n'est pas capable de faire et ce qu'on fait pas au Hmm. quotidien. Moi, quand je cuisine, alors c'est bon la plupart du temps, mais c'est rarement joli. Donc, donc voilà, j'ai un peu arrêté. Il y a une nana que je suis, que j'adore, qui s'appelle Julie Pradine, qui est à Marseille d'ailleurs, enfin à côté. Ok, ok, ok. Et elle est top parce que j'aime beaucoup son côté très authentique. Enfin, ça se voit qu'elle partage ce qu'elle fait au quotidien, qu'elle passe pas des heures à mettre des filtres et compagnie, à faire des choses jolies. Elle est cache peinture et moi j'adore ça. Et en plus, on a la même philosophie de vie, donc c'est vrai que son contenu me parle beaucoup. Et après, rien à voir, et j'aurais pas cru te parler d'un youtubeur, mais j'ai regardé l'année dernière documentaire de Inoxtag sur son Hmm. ascension de l'Everest. Alors, Ouais. j'ai découvert ce mec quand on a parlé de ce documentaire parce que je ne le connaissais absolument pas avant et que pour le coup, je ne traîne pas du tout sur YouTube. Mais j'avoue que j'ai été franchement très admiratif de sa vidéo et surtout de sa philosophie, parce que je crois qu'il a 22 ou 23 ans et je Ouais. trouve que c'est hyper encourageant et motivant pour sa génération, parce que c'est vrai que les jeunes aujourd'hui veulent de moins en moins travailler, sont de moins en moins motivés, arrivent quand même dans un contexte économique qui est compliqué, passent beaucoup de temps sur les écrans aussi et imaginent beaucoup leur vie de manière virtuelle. Et ce type de projet, bah, enfin moi-même, voilà, ça m'a donné envie dans le dépassement de soi, dans le fait de sortir de sa zone de confort. C'est quelque chose que je fais de plus en plus, tu vois. Et à chaque fois, ça me donne que de la confiance en moi, que de l'estime de moi et que des résultats positifs. Donc, Hmm. je trouve que voilà, c'est un mec. Du coup, j'ai commencé à regarder toutes ses vidéos de préparation sur l'ascension du Mont Blanc, enfin tout ce qu'il a fait pour préparer, tu vois, le Ok. G1. Et moi qui adore aussi bah, tout ce qui est aventure, nature, marché, tu vois, j'ai fait Saint-Jacques-de-Compostelle, voilà, donc c'est des choses, quand je regarde ses vidéos, j'ai envie de booker Direct. un GR20 la semaine prochaine, tu vois. Ah ouais, je comprends. Ouais, ouais, ouais. Mais il est impressionnant. Moi, j'ai beaucoup aimé. Pareil, je le connaissais pas d'avant, parce que en plus, c'est pas du tout notre génération. Mais il est impressionnant en termes de résilience quand tu vois qu'il est malade, qu'il en a marre en termes, ouais, ouais, le message qu'il transmet aux futures générations, c'est dingue. C'est sûr que Ouais. c'est vraiment fou. Ah, mais je regarderai ces autres vidéos. Ouais. Ah ouais, tu verras, il y en a pas mal. Mm. Et en termes de spiritualité, on va finir sur une petite note spirituelle. Est-ce que tu te considères comme quelqu'un de spirituel au sens le Euh, plus large que tu peux avoir ouais, ouais. C'est pas un mot que j'utilise souvent, j'avoue. Après, je peux dire que j'ai quand même de plus en plus. Euh, en fait, ce en quoi je crois, c'est le pouvoir que l'on a d'être qui on a envie d'être. Et le pouvoir de l'alignement à ses besoins, à son corps,
Ça, j'y crois très fort parce que, à titre personnel, plus j'écoute mon intuition, voilà, j'ai vraiment foi en l'intuition, plus je m'écoute et plus je vais là où j'ai envie d'aller et, et plus tout s'aligne, quoi, finalement. Hmm. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je peux donner à des gens qui sont un petit peu en perte de sens dans leur vie, c'est de commencer par s'écouter, d'écouter déjà les ressentis de son corps, quand on se sent fatigué, quand on tombe tout le temps malade aussi, tu vois, le corps, il donne plein de signaux comme ça auxquels on n'est pas forcément attentif. Mais si on est à l'écoute de ce qui se passe dans son corps, on se rend vite compte que le corps nous envoie des messages. Alors ça peut être Hmm. qu'on en fait trop, qu'on s'écoute pas assez, qu'on n'a pas assez de temps de pause et de repos, qu'on va pas dans la bonne direction ou qu'on n'est pas forcément entouré des bonnes personnes, mais il y a toujours un petit message. Et d'ailleurs, il y a un bouquin très intéressant de Jacques Martel sur la symbolique de tous les... Le de- dictionnaire. c'est ça, le dictionnaire des pathologies, et c'est toujours très juste. Donc ça, je vous le conseille aussi. Mais voilà, plus on va aller écouter d'abord son corps et puis sa tête aussi, ce qui se passe dans sa tête. Est-ce qu'on se sent déprimé? Est-ce qu'on se sent surmené? Est-ce qu'on sent qu'on a toujours une confusion mentale? Enfin, tu vois, tout ça aussi, plus on est à l'écoute de ça et plus on se rend compte qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc après, c'est aller chercher qu'est-ce qui va pas et qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme action pour que ça aille mieux. Donc ça, c'est vraiment en ça que je crois le plus. Donc le conseil vraiment à la perte de sens, ben, c'est de arriver à s'écouter. Ouais. Et qu'est-ce que tu me donnerais comme conseil pour quelqu'un justement qui s'est jamais écouté, qui a passé une vie un peu en pilote automatique? Euh, Comment cette personne elle peut ben, arriver à s'écouter quand on l'a jamais fait? Ça serait quoi le... Là, si vous nous écoutez, après avoir écouté ce podcast, arrêtez-vous 10 minutes, faites une pause, prenez déjà une grande respiration par le ventre, parce qu'on ne respire plus par le ventre, alors que quand on est tes bébés, les animaux, tout le monde respire par le ventre, mais nous, dans nos vies de surmenés, là, d'hyperactifs, on respire souvent, on est souvent en apnée d'ailleurs, souvent on fait, Ouais. voilà, tu vois, on cherche notre respiration. Donc, reprenez cette respiration ventrale pour reconnecter déjà votre mental à votre corps. Prenez une feuille de papier et peut-être réfléchissez un petit peu à ce que vous aviez envie d'être quand vous étiez petit ou adolescent. Et regardez un petit peu où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Est-ce que vous avez coché des cases? Est-ce que vous avez peut-être changé voilà, de direction? Mais est-ce que cette direction, elle vous convient? Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que dans 5 ans, où est-ce que vous vous voyez? Est-ce qu'aujourd'hui, ben, votre vie, en fait, peut répondre à cet objectif? Et commencer par établir un plan d'action, étape après étape. On va pas tout bouleverser du jour au lendemain, mais peut-être que ce mois-ci, vous allez vous dire, bah, je prends plus de temps pour moi et donc je vais m'offrir 1 heure de massage par mois ou je vais reprendre le sport et donc cette semaine, je m'oblige à aller à la piscine 1 heure. Enfin, choisissez aussi des choses que vous avez envie et que vous aimez faire. En fait, ne vous forcez pas juste parce que c'est la mode ou parce qu'on vous a conseillé quelque chose. Il faut aussi individualiser Mm. chaque action. Ça, c'est très très important et c'est en ça aussi qu'un naturopathe est c'est un coach de santé, on est là aussi pour vous guider avec vos besoins à vous qui sont pas les mêmes que le voisin ou que votre mec ou votre copine. Donc ça, c'est très important aussi de respecter qui on est. Et ça, voilà, je pense que c'est un conseil déjà pour commencer à se poser. Ok. Ben, merci beaucoup. Merci pour Avec ces plaisir. conseils. Où c'est que les auditeurs peuvent te retrouver? Du coup, Donc je mettrai les liens. Ma page Instagram, c'est lapause.naturo, donc ça veut tout dire, hein, c'est quand je dis les personnes, je veux qu'elles viennent chez moi pour vraiment s'accorder une pause, mais c'est aussi de passer ce message qu'il faut prendre des temps de pause pour ralentir, pour aussi se poser les bonnes questions. Et puis, vous pouvez aussi me trouver sur mon site internet, donc c'est lolita-du-6. Où est-ce que vous pouvez me retrouver d'autres? Bah, au cabinet, donc à Toulouse, je suis au quartier des Chalets, rue du Printemps, au 20 rue du Printemps. Et puis, je fais aussi des consultations en visio. Ok. Bon, ben super. Super, super. Et comment tu vois évoluer ton activité dans les prochaines années? Parce que Bah, ça, c'est aussi dans mon côté de curieuse et un peu d'autodidacte sur plein de choses. Donc, je continue de me former pour proposer vraiment une offre très complète. Et puis, j'aime diversifier mon activité. Donc, tu vois, je propose des ateliers tous les mois à Toulouse et j'aimerais aussi en proposer en ligne. J'ai commencé parce que je me suis formée au Yin Yoga, donc je donne des cours aussi particuliers au cabinet le dimanche de Yin. Donc, j'aimerais aussi cette année développer des cours collectifs dans des studios à Toulouse.
J'ai envie d'organiser des retraites parce que pour l'instant, je participe à des retraites qui sont organisées par des amis, mais j'aimerais aussi organiser la mienne. Et puis, heu et puis voilà, continuer de faire évoluer, ce métier que j'adore. De toute façon, aujourd'hui, je ne me vois rien faire d'autre, donc je fais tout pour que ça fonctionne et voilà, trouver peut-être un meilleur équilibre entre ce que je donne et aussi moi, ce que je m'apporte, parce que parfois on a aussi tendance à s'oublier. Mais voilà, continuer à m'éclater, à m'épanouir dans ce que je fais. Ok. Bon, ben en tout cas, on te le souhaite. Merci beaucoup, Lolita, pour ce partage. Merci beaucoup de C'était m'avoir invitée super. sur ton podcast. Et on aura l'occasion d'en refaire dans le futur, je suppose. Merci. Avec plaisir, à bientôt.